Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Émilie Antoine. Je vais vous faire un petit live sur la vie aux Émirats et plus particulièrement à Ras Al Khaimah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous répondrai en commentaire, Inch'Allah, ok? Alors en fait, moi, ce qui s'est passé depuis 2013, j'avais décidé de faire la hijra. À ce moment-là, j'étais pas mariée. Ensuite, je me suis mariée en 2016 et on est parti en 2018. Alors comment ça s'est fait? Donc effectivement, quand on s'est marié, on a vérifié qu'on était dans la même optique par rapport au fait de s'expatrier. En 2018, en fait, en janvier 2018, bon voilà, il s'était passé certaines choses, etc. En 2017. J'étais en mode, je voulais vraiment partir et je me suis dit, voilà, on était au mois de janvier et tout, on s'est dit, j'ai dit à mon mari, je me rappelle, il faisait froid, on était en Lorraine, je suis d'Épinal. Et d'ailleurs, petite précision, dans le teasing que vous avez eu de cette vidéo du jour, il y avait un château. C'était un château alsacien et non pas vosgien. Donc, nous présentons nos excuses auprès de toutes les Vosgiens et les Vosgiennes qui se sont sentis abusés d'avoir vu un château alsacien et non un château vosgien. Parenthèse refermée. Bienvenue à toutes, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire et je répondrai au fur et à mesure du live. Donc, j'étais en train de vous dire... Voilà, janvier 2018, j'étais en mode saturation. Ça fait longtemps que je voulais partir. Depuis le 2013, j'avais en idée, je mettais des sous de côté, etc. Je voulais partir faire la hijra. Et du coup, on était en mode, voilà, on était au mois de janvier. Je dis à mon mari, allez, c'est bon, vas-y, on part un mois et tout. Donc, on était tous les deux à notre compte. Donc, on pouvait se permettre, entre guillemets, de bouger pendant un mois tout en continuant de travailler, ce qu'on a fait d'ailleurs. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, viens, on prend des billets. Donc, on hésitait entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Donc, pour répondre à un commentaire, nous, on est à Ras Al Khaimah. Donc, souvent, les Français, ils disent Ras Al Khaimah. En arabe, ça veut dire la tête de la tente, si je vous dis pas, parce que c'est vraiment sur la pointe, tout au nord des Émirats. Donc du coup voilà, on était en mode, on cherchait à partir, on se dit allez viens on regarde les billets et tout. Je dis à mon mari regarde les billets, c'est le même prix pour aller au Maroc que pour aller aux Émirats. Qu'est-ce que t'en dis, on va aux Émirats? Il me dit allez vas-y bismillah et tout. On prend nos billets, on est parti mi-février. Donc on avait planifié, on avait pris un hôtel, un Airbnb d'abord et puis après un hôtel sur Dubaï. Donc on s'est dit vas-y on y va. On est pas dire qu'on est parti à l'arrache, mais voilà on est parti en mode, on est en mode sac à dos quoi un petit peu. Et du coup, voilà, on a pris l'avion. Moi, j'avais juste visité la Palestine et la Jordanie. Mon mari, il avait jamais mis les pieds au Moyen-Orient. Voilà, on est parti, on est arrivé. Donc, franchement, souvent, ce pranat-là, je repense à ça. Vraiment, c'est même pas j'essaie. En fait, je me rappelle très bien quand on est arrivé à l'aéroport, le fait de voir des sœurs en niqab, de voir des musulmans partout. En fait, c'était comme un choc pour nous parce qu'on est français tous les deux et du coup, on n'avait jamais. Moi, j'étais juste, voilà, comme je vous disais, j'étais allée en Palestine, en Jordanie. Mon mari, je crois, il était jamais allé au Maghreb. J'étais juste allée vite fait en Tunisie. Du coup, de voir en fait tout ça, déjà rien que l'aéroport, c'était un choc. En mode de voir plein de musulmans partout et de les voir en mode fier en fait. C'est-à-dire que le langage entre guillemets non verbal, le langage du corps montrait déjà une certaine une prestance, une fierté. Enfin, nous on se rend pas compte, mais en France, voilà, la situation fait que on a tendance un petit peu à courber les chines, si je peux dire ça comme ça, à baisser un peu les épaules et tout. Et là, je voyais les femmes avec le hijab qui marchaient droite, la tête relevée, etc. Ça déjà pour moi c'était entre guillemets un choc, mais dans le bon sens du terme. Donc du coup, on est arrivé à l'aéroport de nuit, etc. On a pris un taxi femme. Elle nous a déposé dans le Airbnb qu'on avait pris. Et puis voilà, on a commencé à visiter. En fait, sur un mois, on essayait tous les jours de bouger. Oui, effectivement, on est tous les deux reconvertis. Bon, à pure souche, je sais, ça se discute, mais voilà, ouais, effectivement, on est tous les deux convertis. Donc, mon mari, il parle un petit peu arabe, etc. Moi, au début, c'était plus moi qui parlais anglais, et puis lui, machallah, alhamdoulilah, sur voilà les 4 ans maintenant, il se débrouille très bien en anglais, machallah, ma barik. Donc, du coup, on a commencé, voilà, à visiter Dubaï pendant les premières semaines, tout en travaillant à côté. C'est-à-dire que, je vous avoue que j'ai fait des consultes dans la voiture, dans des chambres d'hôtel, etc. Enfin, voilà, c'était vraiment en mode, on faisait comme on pouvait, quoi. Tout en visitant Dubaï, voilà. Enfin, quand on n'a jamais grandi, vécu dans un pays musulman, le fait de pouvoir prier
quelle tranquillité, subhanallah, de pouvoir prier à toutes les heures dans des mosquées, etc. Enfin, d'être imprégné de ça toute la journée, d'entendre l'Adhan. C'était un truc de fou, en fait, pour nous. On était super contents. On s'est dit, mais en fait, subhanallah, c'était comme un monde parallèle. Franchement, je suis arrivée, on est arrivé aux Émirats. On s'est dit, mais what, ça existe, ça? Franchement, quand on est en France, on est tellement matrixé voilà, entre guillemets, bon, la misère, il y a bien pire, on est d'accord, voilà, mais on se rend pas compte, en fait, à quel point c'est lourd en France. Et encore, je vous parle de 2018. Je vois bien que là, d'ici 2022, ça a encore changé, ce panneau-là. Mais voilà, quand on est arrivé ici, on s'est dit, mais wow, c'est un monde parallèle, en fait. C'est trop, on était en love. On s'est dit, mais c'est pas possible, c'est ici qu'il faut qu'on vienne. On était comme des fous et tout. Et puis voilà, on visitait Dubaï. Voilà, ouais, c'est vraiment, un autre contexte quand le couple est français. Oui, effectivement, parce que on n'avait pas du tout de repères, en fait. Enfin, voilà, nous, on était dans notre tête, on a vu que de la France, ouais, on n'a pas d'autres repères, en fait, ce panneau-là. Donc du coup, le fait de voir un pays musulman comme ça, les mosquées et tout, de voir les qamis, les hijabs, les niqabs, on était, voilà, et puis c'est propre. Enfin, c'est bête ce que je vous dis, mais c'est propre. Les gens, ils sont souriants, ils sont gentils, ils sont positifs. De voir des gens en fait du monde entier comme ça. Pas plus tard que hier soir, j'étais avec une Brésilienne, enfin des Irlandais, bien sûr des Émiratis, des gens du Golfe, donc des Saoudiens, etc. Des gens du Kazakhstan, des gens de Russie, les Philippins. Des Indiens, bien sûr, des Pakistanais, des Afghans. En fait, tous les jours, c'est une aventure parce que voilà, maintenant, on s'habitue, mais tous les jours, c'était une aventure, en fait, parce que on discutait avec les gens. En plus, la bienveillance des gens ici avec les enfants, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en France, quand on était au restaurant, voilà, ton gosse, il commençait un peu à marcher, tout ça, on te regarde de travers. Pourquoi il est pas assis? Pourquoi il mange pas assis et tout? Ici, les serveurs, ils jouent avec ton gamin. Mon fils, il avait 1 an et demi qu'on est partait manger sur des autres tables avec les gens. Les gens, ils rigolaient, ils étaient contents. Enfin, nous, on se disait, mais attends, mais trop, on veut vivre ici, en fait. Moi, je vais vous parler du côté financier, vous inquiétez pas, Inch'Allah. Et du coup, bon voilà, on visite Dubaï et tout ça, on est en kiff, on est en mode ouais, mais c'est le futur ici, on voit le métro, on prend le métro, c'est propre, il y a des endroits pour s'asseoir pour les femmes. Vraiment, on se sent en sécurité. Ça, c'est une grosse différence. Jamais depuis que je suis ici. Vous savez, cette impression, des fois, vous passez à côté de gens, etc. Bon, je vous parle même pas des gens que vous allez croiser qui sont bourrés ou shootés ou j'en sais rien en France. Mais ça n'existe pas, en fait. Vous voyez, cette appréhension qu'on peut avoir des fois de passer dans certains endroits. En France, ça n'existe pas. Ou certains endroits ou certaines personnes, ici, ça n'existe pas. On se sent toujours, on se sent toujours en sécurité, ce panneau-là. On s'habitue à ça en plus. Et donc du coup, voilà, je continue un petit peu. Au bout d'un moment, on était toujours sur Dubaï. Je dis à mon mari, c'est quoi, ça te dit pas Mon mari, machallah, il est toujours partant surtout. Je lui dis, ça dit, on prend Airbnb et tout, on va voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs. Je regarde sur Airbnb, tout. Je rebondis bien sûr en fonction du prix, hein, parce que ça coûte cher un mois comme ça. Voilà, je ferais plus vous dire exactement combien on a dépensé à ce moment-là, mais voilà, c'était un investissement ce mois entre guillemets où on a commencé à prospecter. Donc du coup, on regarde sur Airbnb, je vois un truc au milieu de la mer et tout, je vois c'était pas trop cher. Je crois la sœur, parce qu'après j'ai découvert c'était une sœur, elle faisait genre 50 € la nuit. J'ai dit à mon mari, vas-y, on se prend 3 nuits. Il me dit ok, vas-y, bismillah, on y va. On avait loué une voiture à Dubaï. Voilà, la conduite à Dubaï, c'était déjà une aventure en soi en fait. Et du coup, bon bah, on sort de Dubaï et tout, on va à Ras Al Khaimah. Faut se dire, nous, on connaissait personne aux Émirats, ni on connaissait des gens, via les réseaux sociaux, je sais pas quoi. On est parti complètement à l'aveugle en fait. On connaissait rien, personne. Franchement, des fois, avec le recul, je me dis, mais on était des oufs quoi, ce panneau-là. Donc on est parti, allez, hop, on conduit, tout machin, on regarde à droite. Donc on sort de Dubaï, on voit le désert. En fait, on commence à voir plus le désert et tout, des étendues, des chameaux. On est passé sur une route qui s'appelle les routes des chameaux et tout ça. Et on arrive à Marjan Island, donc on sort du désert, on conduit un petit peu le long de la mer et tout, on arrive à Marjan Island. Je vous ai mis un petit peu les vidéos en story. Je me dis, ouais, c'est quoi ce truc? On arrive des palmiers et tout, on voit les hôtels sur les côtés, mais on a l'impression on était dans un rêve en fait. On n'était pas dans la réalité en fait. On voit tous des trucs comme ça. Comment vous dire que c'est à des années-lumière de la France et de la Lorraine et des Vosges en fait. C'est-à-dire qu'on est parti là au mois de février, on est sorti en France, je sais pas, il devait faire moins de 10 degrés, c'est sûr. On arrive ici, il faisait 25. En plus, c'est pas l'hiver, genre on a 40 degrés et tout. Il faisait super bon, on pouvait être dehors et tout ça. Voilà, donc on était déjà refait en fait. On arrive à Marjan Island, on voit
on voit autour, en fait, voilà, on arrive à Marjan Island, on se dit, waouh, mais c'est quoi cet endroit de ouf? Donc, on passe des checkpoints sur l'île. Bon, ça fait un petit peu bizarre quand on n'est pas habitué, mais vraiment, c'est que de la formalité, parce qu'il y a tellement de sécurité ici. Je sais pas si le live sera en replay, je vais demander à la sœur, même moi, si je peux conserver le live, et j'essaierai de le mettre sur YouTube, si la sœur de la villageoise, elle est d'accord, Inch'Allah. Donc on arrive à Marjan Island et tout, donc on arrive à Pacifique. Oh, mais je me dis à mon mari, mais c'est quoi ce truc en fait? Mais c'est trop bien. En plus je vois je vois qu'on pouvait acheter ou louer. Je me dis wow, absolument, je suis tombée en love. Quand je suis arrivée à Marjan Island, regardez la vue. Je suis montée dans la chambre, le studio qu'on avait loué en fait, et que j'ai vu cette vue que vous voyez là, mais je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Il y a des gens qui vivent ici, on peut vivre comme ça ici. Et quand donc du coup vous pensez bien, j'arrive ici, on avait pris 3 nuits direct, je contacte la propriétaire du studio, je lui dis il y a moyen de rester 5 jours et tout. Il y a moyen de rester 5 jours. Ah, faut que je lise vos commentaires parce que j'ai plein de trucs à vous dire là. Mais je vais me parasiter si je commence à lire les commentaires maintenant. Je dis, il y a moyen, on peut rester 5 jours et tout. Elle parlait anglais, c'était une sœur d'Angleterre, mais je sais pas de quelle origine elle est. Peut-être marocaine ou algérienne, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Elle était d'Angleterre et tout. Je lui dis, il y a moyen de rester 5 jours. Elle me dit, ouais, ok, pas de souci et tout. Et donc on est resté 5 jours, on cherche, je me rappelle plus exactement quel jour et tout, mais déjà je commençais à me projeter, je me disais mais trop je veux vivre ici, en plus il y a une piscine sur le toit, un terrain de tennis, il y a une salle de sport, etc. Enfin, je me dis, mais j'étais en fait dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, ça existe un endroit comme ça. En fait, la plage privée en bas, avec les douches, etc. Je me dis, le loyer, ça doit être super cher, c'est pas possible. Enfin, voilà, mais j'étais en mode, vas-y, on essaye, on va visiter et tout. On va en bas, il y avait comment dirais-je, la réception ça s'appelle Select Properties. Donc, on y va pour chercher à louer, visiter des apparts et tout. On avait discuté un petit peu avec des gens ici. Mais franchement, mais bien sûr, mais venez, mais quittez la France en fait, quittez la France, mais bien sûr, franchement, mais bienvenue quoi. Et donc on arrive tout, on avait discuté avec un Portugais pour vous dire à l'époque, il nous avait dit, moi j'ai vécu là, etc. Franchement ici c'est le meilleur rapport qualité-prix, etc. Bon lui, il était, on va dire le point noir à Pacifique objectivement. Pour l'instant, il n'y a pas de mosquée sur l'île. À l'époque, sur Google Maps, il y avait une mosquée au milieu de View Island où on est. Après, avec le Covid, elle a disparu. Donc, je sais pas c'est quoi leur plan, mais vraiment, Inch'Allah, que Allah fasse que vraiment il y ait une mosquée sur l'île. Après, voilà, je vous disais dans la story, il faut faire 10 minutes pour rouler, mais franchement, on accepte de les faire les 10 minutes. Mais après, c'est vrai, on n'entend pas l'adhan. Après, voilà, pour répondre aussi à ce que vous disiez, mon mari, il est aussi à son compte et lui travaille avec la France souvent. Donc, on va pas se mentir, au début, on s'est dit, bon, voilà, comme c'est pas officiel et tout, ses clients ils sont en France, vaut mieux éviter quand même d'entendre l'adhan quand t'es avec des gens de France, quoi. On va pas se mentir. Donc voilà, c'était voilà, on aimerait avoir une mosquée à côté, mais quelque part, voilà, ça, pour être transparent, lui sur tout de son côté à lui, ça arrangeait qu'il y ait pas l'adhan à côté, voilà. Et donc on arrive, on discute avec le Portugais là et tout, il nous dit franchement c'est le meilleur rapport qualité-prix et tout. On va visiter des appartes. Bon, je vous la fais courte. Un studio ici, donc une chambre, etc. Vous pouvez l'avoir, alors pas avec la vue mer, à partir de entre 350 et 400 euros par mois, avec la plage en dessous, la piscine, la salle de sport en haut, etc. Mais on se dit mais waouh, mais c'est 350 euros, même quand j'étais étudiante dans les petits boui-boui à Nancy, je payais plus cher que ça en fait, tout compris quoi. Vous voyez, et pour un 2 chambres, il faut compter entre on va on va dire 900 euros et 1300 euros par mois. Après. Nous, ça fait 4 ans qu'on est là. Dites-vous, tous les ans, j'ai négocié le loyer. Hein. Donc, j'ai fait chuter drastiquement le loyer. À l'achat, alors oui, à l'achat, un 2 chambres, ça coûte dans les 140 000 euros, 600 000 dirhams. Non, c'est pas les prix de Dubaï du tout. Et un studio, il y en a 250 000 dirhams. Donc, bon, je vous laisserai checker, ça doit faire dans les 60 000 euros. Donc c'est carrément voilà, après voilà, faut compter ouais, c'est carrément abordable. Faut compter certaines taxes, etc. Vous voyez quand on achète, etc. Mais franchement c'est les prix, mais quand les gens ils me disent, alors je suis à Ras El Khaimah, mon quartier ça s'appelle Pacifique sur Marjan Island.
C'est carré, enfin voilà, quand les gens me disent ils sont dans en région parisienne ou à Lyon, ils payent 900 ou 1002 pour des boui-boui, je me dis mais partez s'il vous plaît. Ne vous laissez pas là-dedans. Bref, donc comment dirais-je, on visite des appartes et tout ça. Donc bien sûr, on coup de cœur sur l'appart dont on est toujours dans lequel on est toujours actuellement. On visite et tout, donc elle nous explique le loyer, etc. On peut déposer une caution, donc elle nous dit voilà, on peut déposer. Non, en fait, il n'y a pas de condition si ce n'est payé, en fait. Pour acheter, on n'a pas besoin d'être émirati, etc. pour acheter. Après, moi, j'ai pas acheté, donc je pourrais pas vous témoigner de tout le process, mais vous pouvez acheter même si vous n'êtes pas émirati. Je crois qu'on n'a même pas besoin d'être résident, en fait, pour acheter. Donc, du coup, elle nous dit voilà, vous pouvez déposer une caution pour réserver l'appart. Je crois que c'était 5%. Libre à vous, quoi. Donc, et c'était une Pakistanaise, donc qui travaillait pour Select Properties à l'époque. Je lui dis, est-ce que tu sais, parce que je rappelle qu'on ne connaît personne, on ne connaissait pas d'émigrés, voilà, de muhajiroun aux Émirats ni quoi que ce soit. Donc je lui dis, est-ce que tu sais comment je peux faire pour avoir les papiers, en fait, parce que c'est pas genre on est arrivé ici, mon mari il a trouvé un taf ou moi j'ai trouvé un taf ou walou, on savait pas du tout comment faire, en fait. Elle me dit, bah ce que tu peux faire, c'est créer une société en free zone, et avec ta free zone tu peux sponsoriser ta famille. Je lui dis trop bien. Et donc elle m'explique un petit peu comment. Elle me donne le nom de Rakez, en fait Rakez, et du coup elle me dit attends, je vais te montrer et tout. La nana je la connais pas, genre elle m'aide à m'expatrier, quoi. et puis donc elle m'explique et tout ça. On fait la prière de consultation. J'ai consulté 2-3 personnes et tout. On en discutait avec mon mari. On était tous les deux hyper chauds. On se dit vas-y. On continue notre voyage et tout, et puis on fait les causes pour venir. Donc on a donné les 5% pour réserver l'appart. Dites-vous, on a donné les 5% de l'appart, on n'avait même pas les papiers, en fait. On n'avait pas la résidence, on savait pas comment on allait faire. On était juste trop chaud, en fait. Donc du coup, on n'avait pas les papiers ni rien. On a viré les 5% et tout. On continue de visiter Dubaï. On se dit mais de toute façon, c'était dans notre tête, c'était clair, on voulait revenir ici, en fait. On est rentré en France au mois de mars. Allez, on se dit c'est bon. Je commence les papiers à distance avec Rakez et tout machin. Donc je vous rappelle, je connais pas le process, je sais pas comment on fait les visas, je connais rien du tout, je sais pas combien ça va coûter. Une ouf. Je commence à faire les process juste pour avoir. Moi j'avais compris, en fait. Ouais, carrément, je suis en train de revivre le truc. Mais je kiffe repenser à ça, Et je rentre, je me dis ok, il faut que je crée ma free zone. Alors, je rappelle que donc à ce moment-là, j'ai un enfant de 1 an et demi et je suis psychologue en ligne via le site Ma Psy en ligne chez moi. À l'époque, j'étais toute seule et du coup, je travaillais en même temps. Donc le stress dans le bon sens du terme, hein, parce que c'était ce que je voulais, en fait. Faut annoncer un petit peu aux gens quand même que tu vas partir. Bon, ils savaient déjà que Amin. Ça fait longtemps que je parlais que je voulais partir. Je crois que tout le monde se disait Émilie, elle délirait un peu et tout. Mais bref, donc je l'annonce et tout quand même quand je rentre et tout. Je l'annonce. Je commence à me dire ok, il faut que je me débarrasse de toutes mes affaires. Donc je commence à essayer de vendre des choses, etc. Franchement, j'ai donné énormément de choses. Je m'en fichais complètement. Donc j'ai vendu des choses, c'était en mode allez, venez, prenez des trucs, juste débarrassez de moi de tout ça. Et voilà, j'ai donné, franchement, voilà, souvent, en fait, subhanallah, ça c'est vraiment, je vous parle pas en tant que psychologue, etc. et tout, mais vraiment quand vous laissez les choses pour Allah, mais ce qu'on a laissé en France, c'est tellement dérisoire comparé à tout ce que Allah il nous a donné ici, en fait, subhanallah, c'est rien. Oui, j'avais un aspirateur Dyson, non pas Dyson, si c'était un Dyson, oui, pour moi c'était beaucoup, je l'avais payé 250 € et tout, ben ouais, j'ai rien récupéré dessus. J'ai pas récupéré grand chose, en fait, de tout ce que j'avais en France. Après, bon, j'avais pas investi de ouf dans mon appartement et tout, mais voilà, en fait, vous prenez pas la tête avec des détails, en fait, comme ça. Si vous laissez quelque chose pour Allah, Allah il va vous donner bien mieux. Je continue mon histoire. On fait les papiers, etc. et tout. Après, vous voyez, on était contents, on voulait ça et tout, mais il faut se dire après, faut pas oublier que c'est énormément, vous voyez, d'être lâché dans le vide, etc. comme ça. On veut le truc, mais en même temps, on vit, vous voyez, ces appréhensions, cette peur, etc. Ça peut être aussi inconscient. Ça crée des conflits. On va pas se mentir, voilà, dans un couple, etc. C'est une épreuve. Mais après, voilà, on essaie de Amin Ajmaïn. On essaye de rester soudés et tout. Bon, moi, j'étais en mode, il me faut ma licence, il me faut ma free zone et tout. Donc, je faisais les papiers à distance avec la free zone et tout. Après, on s'était dit, vas-y, le mois de mai, ça va faire 3 mois. Moi, dans ma tête, je voulais faire le ramadan là-bas. On est rentré mi-mars. Le 18 mai, je voulais être là-bas. Donc, on a fait tout. On a tout débarrassé en France et tout pour partir là-bas. On est parti, mais comment vous dire que, en fait, quand j'ai rendu mon appartement en France,
Ma sœur, elle a tout mis dans la voiture, la C3 que je lui ai laissée à l'époque. Même ma voiture, je l'avais même pas vendue. Je l'ai laissée en France, je l'avais même pas vendue. J'ai laissé à un frère. Je l'ai même pas vendue ma voiture. J'ai laissé là-bas en fait. C'est voilà. Après j'ai réussi à la vendre à distance et tout avec les gens qui m'ont aidé à distance à la vendre et tout. Mais voilà pour vous dire, voilà, on voulait, ça y est, on voulait plus de la France, c'était fini. Moi j'aime, comment vous dire, j'aime la France en fait. C'est-à-dire j'aime le pays, les paysages, etc. et tout. Mais moi je considère que religieusement c'est comment. Après voilà chacun. Je considère que moi, en tout cas, c'est une obligation. Et puis, en plus, franchement, le climat, la politique, les évolutions culturelles, je me reconnaissais plus du tout là-dedans. Donc, vraiment, on voulait partir. On était vraiment d'accord là-dessus. Donc, dites-vous, voilà, ma sœur, elle a fermé la porte de la C3. On a pris ma voiture que j'ai laissée en France après. On est parti à l'aéroport du Luxembourg direct. On a fait on a fait l'état de lieu, on est parti direct à l'aéroport du Luxembourg. Franchement, on a pensé qu'on allait rater l'avion et tout. On était showtime et tout. On est parti là-bas, on a pris l'avion. On est arrivé, comme je vous disais, on est arrivé, voilà. Encore la joie de retrouver Dubaï, l'ambiance de Dubaï, etc. Et là, qu'est-ce qui commence? Parce qu'une fois que vous avez votre free zone, il faut rentrer dans les papiers. Les papiers, je vous rappelle qu'on ne connaissait rien du tout et on connaissait personne aux Émirats. Donc du coup, on était avec Raquez et tout. J'essayais la sœur pakistanaise là qui s'appelle Rimcha, je lui demandais un petit peu conseil et tout. Mais on y allait, on rentre dedans. Ah oui, vous m'avez parlé de la langue, j'ai vu passer. Franchement, hier, je vous ai dit, je parlais avec une Brésilienne. Ça fait 2 ans qu'elle est là. Elle m'a dit, elle est arrivée ici, elle parlait pas anglais. Donc en fait, les gens, ils sont en mode, ok, il faut taffer. Bah vas-y, en fait, je taffe. Ils se posent même pas la question de, est-ce que je parle anglais, est-ce que je parle arabe. Je disais à mon mari, mais ils sont tellement différents de nous, nous Français, vraiment, on est dans des carcans. On se dit, ouais, pour taffer, il faut ci, il faut ça, il faut que je parle ci, il faut que je parle ça. La majeure partie des gens, ils arrivent ici, ni parlent anglais, ni parlent rien du tout. Enfin, il y en a qui parlent anglais, bien sûr, mais il faut se dire, voilà, c'est pas un frein, c'est plus difficile, bien sûr. Raquez, c'est la free zone. R-A-K-E-Z. Où on a fait notre licence d'entreprise pour pouvoir sponsoriser la famille. Donc on arrive ici, c'était le premier jour du Ramadan. Nous, on était bien naïfs, si je peux dire ça comme ça. On arrive, on se dit, on avait réservé notre appart et la nana. Ouais, il y a beaucoup d'agents maintenant. Il y a la sœur notamment de Bienvenue à Dubaï, je crois. Tu me rediras, Selma, si j'ai bien dit, Mina, qui accompagne justement les Français pour faire leurs papiers, leur free zone, etc. Et du coup, on arrive et nous, on pensait qu'on allait pouvoir rentrer dans notre appartement. On arrive à Pacifique et tout. On était tout contents avec nos valises. Premier jour du Ramadan. Elle nous dit, bah non, c'est pas possible en fait. Vous avez pas votre carte d'identité, vous avez pas votre visa, on peut pas vous louer. À la douche froide en fait. Donc tout de suite, on essaye de trouver. Non, même pas. Elle nous dit, pareil, la nana super sympa. Je sais pas, c'était peut-être c'était une asiatique. Elle m'a dit qu'elle faisait le Ramadan, donc je pense que c'était une sœur, mais elle n'était pas voilée, donc je savais pas au début. Bref, elle nous dit, attendez, je vais vous trouver un hôtel et tout ça, et machin, nanana. Donc toi, t'es un petit peu en flip parce que t'as déjà dépensé beaucoup d'argent. Tu sais pas trop. Franchement, c'est un investissement, prendre un agent, mais je vous assure que quand vous faites tout seul, vous perdez tellement de temps et d'argent dans les hôtels, à chercher des infos et tout ça, le stress que c'est et tout. Franchement, moi avec le recul, j'aurais mis un peu de plus de côté et j'aurais tout fait faire à quelqu'un. On aurait clairement gagné du temps, parce que voilà, pour faire court, on a passé 3 mois à aller d'hôtel en hôtel, de Airbnb en Airbnb. Toutes les semaines, on savait pas où on allait dormir la semaine d'après. Voilà, donc franchement les 10 000 euros, c'est bien de les mettre de côté, comme ça vous avez cette tranquillité en fait d'esprit après, qu'il y a quelqu'un de confiance qui s'occupe des choses pour vous, parce que en fait nous on connaissait pas les gens, enfin vous voyez, on était en mode, on a vu que les gens en plus ici sont tellement serviables, même les non-musulmans, subhanallah, ils cherchent à nous aider et tout quoi, c'est tout le temps hallucinant. Et bref, ouais, l'argent, franchement, je veux même pas savoir combien j'ai dépensé à l'époque. Mais bref, la niya, c'était pour que Allah soit satisfait, donc alhamdulillah. Mais voilà, l'argent, mais aussi, enfin, comment dirais-je, c'est quand même une charge émotionnelle, etc., de se dire, parce que je répète que je travaillais en même temps. Donc, en fait, subhanallah, on était dans un studio. D'ailleurs, j'avais recontacté la sœur qui nous avait loué le Airbnb 3 mois avant, en lui disant, voilà, est-ce que c'est libre et tout, machin. On a reloué chez elle. Franchement, elle nous a fait cadeau, elle nous a fait un prix en plus sur le studio, donc on est resté pas mal de temps chez elle. Après, elle avait plus de place parce qu'elle avait déjà loué. On repartait. Ça nous a permis de découvrir d'autres quartiers de Ras Al Khaimah.
Donc du coup voilà pour vous dire c'était un peu une insécurité. Bon après voilà on était c'était toujours très bien, alhamdoulilah. Bon on a fait des hôtels à Salkhaïma. Voilà, mais bon, c'était toujours voilà de se dire, je travaillais en même temps, des fois pour vous dire d'une semaine à l'autre, franchement, j'avais pas de sous pour payer l'hôtel la semaine d'après en fait. Et là, alhamdoulilah, voilà, je travaillais, j'avais de l'argent qui rentrait, on pouvait payer la nuit d'hôtel, etc. Donc alhamdoulilah, là, il nous a toujours, parce que bon, on avait déjà dépensé les 1 an de loyer. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, on avait payé la free zone, les 1 an de loyer, on n'avait plus de sous en fait. Là, on était en train de faire les papiers pour faire la carte d'identité, le visa et tout, on n'avait plus de thunes. Donc ouais franchement mais faut l'accepter en fait, c'est une zone d'inconfort et on l'accepte alhamdoulilah. Donc du coup on a fait les papiers et tout, franchement de semaine en semaine, des fois il y a des trucs qu'on comprenait pas, des fois on a perdu du temps, des fois une semaine, 10 jours parce que oui on paye les visas, faut aussi payer la carte d'identité, faut aussi payer la visite médicale, faut aussi payer quand ils prennent les fingerprints. Il y a plein de trucs qui se rajoutent en fait comme ça au prix des visas parce que les visas c'est pas ouf en fait hein. Sur le coup ça doit je saurais même plus vous dire pour une personne c'était peut-être 1000 euros, je me rappelle plus. Bon c'est pour 3 ans hein, je vous parle hein. Mais après ça ajoute à ça plein parce que j'ai vu des comptes qui vendent un peu du rêve genre oui c'est pas cher les visas aux Émirats etc. Je vois des prix à 500 euros mais je me dis mais non mais ça coûte bien plus que 500 euros parce que derrière faut penser à la carte d'identité et tous les frais qu'il y a autour en fait. Donc du coup voilà, pendant 3 mois, on va à droite à gauche. Donc on était dans un studio, moi j'étais en train de bosser, mon mari partait avec mon fils à la piscine pour que je puisse bosser. Enfin vous voyez, c'était vraiment on était en mode vraiment au jour le jour quoi. On était tellement content d'être ici, de pouvoir s'habiller comme on voulait, de pas avoir ces regards, cette lourdeur et tout ça. Et puis franchement, je me rappelle à l'époque mon mari, on est parti, quand je vous dis on est parti écrire, on est parti avec une valise chacun. C'est-à-dire une valise pour mon fils de vêtements, une valise sachant que je faisais des couches lavables à l'époque. Donc une valise pour mon fils, une valise pour moi et une valise pour mon mari. Donc on avait vraiment pas, on avait le minimum syndical en termes de vêtements, mais vraiment quoi. Bon après voilà, moi je suis pas, enfin ça me dérangeait pas quoi. Franchement on était tellement contents d'être ici, on s'en fichait en fait. J'avais pris aussi un cuiseur, un cuiseur, vous savez les autocuiseurs là, Moulinex, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup voilà, on mangeait dehors, on se faisait à manger dans là où on était, etc. Voilà, il y avait pas de, on était contents en fait, on était dosés d'être aux Émirats. Et du coup, voilà, on attend les papiers. En plus, il y a eu le Ramadan, donc qui dit Ramadan, on ne savait pas, mais les administrations, elles sont un petit peu au ralenti. Bon, certainement que j'oublie plein de détails mais voilà, en fait, pour vous dire que ça a duré quand même 3 mois, le temps de finaliser la free zone. Maintenant, par exemple, si vous passez par Mina, je crois qu'en 1 ou 2 semaines, elle peut vous faire vos papiers. En moins d'1 mois, en fait, elle peut vous faire votre free zone, vos papiers, etc. Franchement, c'est un coût en plus, mais je dis tout le temps, si j'avais, elle n'était pas là à l'époque, mais vraiment, je pense que ça vaut le coup de mettre un petit peu plus de sous de côté et d'avoir cette charge mentale en moins, en fait. Donc, du coup, voilà parce que je pense que c'est une question que peut-être vous vous posez. Nous, on n'avait pas. On n'avait pas, c'est pas genre on a trouvé un taf aux Émirats, on n'a pas été sponsorisé par des Émiratis. Mina de Bienvenue à Dubaï, qui fait ces papiers-là, je lis les commentaires en même temps. Nous, on a ouvert une free zone, donc on a investi de l'argent pour ouvrir une free zone. C'est la free zone, en fait, maintenant, j'ai changé entre-temps. De l'organisme de formation, parce que voilà, je vous ai dit, je suis psychologue en ligne, etc. Je propose aussi des formations numériques de psychologie qui utilisent voilà certains outils triés, bien sûr, trier de psychologie et de développement personnel pour justement faire ce travail sur les croyances limitantes, sur la confiance, l'estime de soi en fait et tout ce positionnement en fait de vis-à-vis de la vie, etc. Donc, comme je vous disais, voilà, moi j'avais mon entreprise, etc. J'étais déjà auto-entrepreneur en France. Après, j'ai tout basculé aux Émirats. Entre-temps, voilà, bon, j'ai développé la société, j'ai embauché 3 autres psys, une assistante, etc. Donc maintenant, j'organise des bootcamps, en fait, des sessions de coaching intensif. Pendant 6 mois, là, il y en a une qui commence le 31 janvier. On travaille justement sur tout ce qui est croyances limitantes, blocages, etc. Dans les différents domaines de vie, le professionnel, le familial, le relationnel, le marital, tout ce qui nous empêche en fait finalement de vivre entre guillemets selon tous ces blocages en fait qu'on a pour passer à l'action. Vous voyez, est-ce que il n'y a pas d'assurance? Enfin, souvent les trucs dont on me parle aux Émirats, ouais, mais il n'y a pas la sécu, on n'a pas d'allocation, etc. Ben déjà, alhamdoulilah, objectivement, bon. Après voilà, on a une santé, alhamdoulilah, mais alors effectivement, on n'a pas de mutuelle, on n'a pas d'assurance. Quand on va chez le médecin, on paye.
Donc du coup, en fait, c'est une autre budgétisation. Vraiment, il faut s'éduquer sur les finances, la budgétisation. On essaye de budgétiser 1 an à l'avance, de mettre des sous de côté pour prévoir l'année d'après, etc. Quand on va chez le médecin, juste on paye. En fait, on a des médicaments, on paye aussi. Il y a effectivement sur Dubaï, etc. La santé, ça peut être assez cher. Là, je vous ai montré en story, là où je vais à Sunbay Clinic, c'est 20 € le rendez-vous. On est allé à la pharmacie, j'en ai eu pour 15 € environ. J'avais une petite infection, rien de grave, vous inquiétez pas. Et puis voilà, en fait, on budgétise différemment, c'est tout. Au niveau des courses, etc. Là, la santé, je vous en parle un petit peu. Après, je veux pas, voilà, d'un point de vue religieux, je veux pas vous orienter sur une direction ou une autre. Donc moi, au niveau de la religion, pour l'instant, j'ai préféré m'abstenir de prendre une assurance ou une mutuelle. Ah oui, parce j'ai accouché aux Émirats de ma deuxième. Excusez-moi, j'ai reçu un message. En plus, on pourra en parler, etc. Mais il y a toujours des alternatives, en fait. Oui, certes, à Dubaï, c'est très, très cher. Mais franchement, il y a plein d'alternatives. Les gens ici, quand vous leur posez des questions... Moi, j'ai un groupe Facebook de là où j'habite. La dernière fois, j'avais aussi... comme j'avais des petits soucis de santé et tout, j'ai posé des questions à mes voisins. Ils m'ont orienté sur des professionnels. Enfin, voilà, en fait... tout le monde est en mode expatrié, en fait. Donc, tout le monde est en mode... on se pose... Il y a vraiment cette solidarité de toute nationalité, de toute religion, qui est vraiment super cool, en fait. Voilà. Ouais, franchement, c'est un truc aussi qui m'a retourné le cerveau, c'est que les non-musulmans ici, ils nous souhaitent bon Ramadan, ils disent Masha'Allah, ils ont, vous voyez, c'est subhanallah. Hier, je discutais avec la brésilienne, là, c'est la mère d'un copain, pardon, à mon fils, et je lui dis, elle m'expliquait un petit peu son parcours et tout. Je lui dis, tu parles arabe? Parce qu'elle me disait qu'elle travaillait pour la fiduciaire d'ici, dans la Salle Haïma. Elle me dit, je connais 2-3 mots et tout. Je lui dis, ah ouais, je lui dis, tu connais quoi? Le premier mot qu'elle me dit, Masha'Allah. Qu'Allah la guide. Et donc, que j'en étais où? Je me perds dans toutes les parenthèses que je vous fais. Ouais, voilà, je vous disais, on bloque souvent, etc. Bon, je vous parle un peu de la société. Du coup, la free zone que j'ai ouverte, c'était par rapport au bootcamp MAPSY Campus, du coup, que je commençais à lancer, des formations numériques, etc., des coachings de groupe. Du coup, voilà, c'est tout passé on a tout mis sur, on est aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui, à Ras Al Khaimah. Je fais des petits retours sur les commentaires. Je vous parle un petit peu de, voilà, l'histoire de mon expatriation, l'aventure que ça a été. Et voilà, la santé, voilà, c'est un budget, en fait, et puis forcément on s'éduque sur aussi, je pense que ici, ça c'est un truc que j'ai percuté aussi, les gens prennent, à mon sens, bien plus soin de leur santé. C'est-à-dire que, surtout, je trouve, il y a beaucoup d'Indiens, etc., des gens d'Asie et tout, et eux, ils sont beaucoup aussi dans cette optique, je trouve, voilà, de faire plus attention, en fait. Parce que comme on paye, la santé elle se paye, je pense qu'on est beaucoup plus conscient après de son corps, etc., du sport. Moi ça va, je parlais anglais pour répondre un petit peu à vos commentaires. Mon mari par contre, il était pas très confiant, on va dire. Mais voilà, sur 4 ans, ça évolue, il a appris à parler anglais. Donc voilà, la santé, c'était un budget. L'école, pareil. En fait, là, là, cette année, il a commencé l'école. Mon fils, avant, je l'avais mis à la nursery. C'est un budget aussi. On a trouvé une école. J'avais essayé de l'inscrire dans une école émirati du gouvernement, car oui, c'est possible. Après, il y avait plus de place. Quand on était parti en été en France et quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de place. On a fait le dossier, tout. Ils nous ont pas dit non, mais il y avait plus de place. Et du coup, j'ai une copine émirati qui m'avait contacté. Non, mon mari, il n'a pas cherché de travail, en fait. Il travaille à distance. Et en fait, lui, il n'a pas cherché de travail parce qu'il faut des équivalences au niveau des diplômes. Il faut qu'il passe un TOEIC, etc. Voilà, c'était un petit peu complexe. Donc, du coup, on n'a pas fait ça tout de suite. Il n'a pas fait pour l'instant. Donc, je vous disais, voilà, l'école. J'ai demandé à ma copine émirati. Elle m'a conseillé une école sur Ras Al Khaimah. Donc, là, mon fils, il est en KG1. C'est l'équivalent de la moyenne maternelle, je crois, petite ou moyenne section. Ça nous coûte 7000 dirhams par an. Donc vous divisez par 4. Moi j'avais calculé, ça fait 170 € par mois. Moi ma priorité, c'est pas du tout le cursus british ou le cursus américain, c'était l'arabe en fait. Donc du coup je suis servie sur ça. Non, il n'y a pas de passe vaccinal. Parler du vaccin, passe sanitaire ou vaccinal. Ah, Raïma, ok. Je reprendrai les questions après, pardon. Donc je vous disais, c'est 7000 dirhams l'année, ça fait environ 170 € par mois. Moi l'importance pour moi, c'est qu'il ait l'arabe en fait. Et subhanallah, depuis qu'il a commencé l'école au mois de septembre,
Bah, il commence, je vois, oui, qu'il comprend ce qu'on lui dit en arabe, il commence à parler en arabe. Il avait déjà l'anglais, parce qu'à la nurserie, on l'avait mis, en fait, il a pris l'anglais. Il a d'ailleurs commencé, pas à parler en français, mais il a commencé à parler en anglais. Et maintenant, il parle anglais, enfin, français, bien sûr. Bon, après, voilà, c'est marrant, parce qu'il a des petits accents, etc. Enfin, c'est rigolo, quoi, machallah. Et du coup, il commence aussi à parler arabe, donc ça, nous, on est super contents. Dans l'école où il est, ils font aussi du Coran. Voilà, c'est pas parfait. Enfin, vous voyez, ils font les gamins, ils font l'école. Enfin, c'est la salle, c'est pas Montessori, quoi. Clairement, ils font cours des fois sur un tapis, mais bon, voilà, franchement, il est content, il est heureux d'y aller. Et nous, c'est le principal, alhamdoulilah. Donc, je reprends le 2018. Là, on arrive en juin. Au mois de juillet. On réussit enfin, mais comment pour vous dire, on n'y croyait plus, quoi. On était fatigués, franchement, émotionnellement, on était fatigués, on était contents, mais émotionnellement, on était fatigués d'être à flux tendu comme ça. Il y avait juste moi qui avais la carte d'identité à ce moment-là. La nurserie, c'est à partir de, je crois, à partir de 1 mois de vie. Parce qu'il y a que 1 mois de congé ici. Donc à partir de 1 mois, on peut les mettre à la nurserie, en fait. Bon, moi, je l'ai pas fait, j'avais pas besoin de le faire. J'ai commencé à le mettre, il venait d'avoir 2 ans, je crois. Ou un petit peu avant, ou un petit peu après. Donc j'ai commencé, je parle vite volontairement, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que j'avais que 1 heure, donc j'ai déjà passé 38 minutes. Après, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école, justement. Donc il y avait que moi qui avait les papiers à l'époque. Donc on a commencé, une fois qu'on a eu la carte d'identité, on est tout de suite allé à Select pour récupérer notre appart. Quand on est rentré, comment vous dire qu'on n'avait rien, en fait. On avait acheté un tapis à Ikea, 2-3 trucs. On a dormi 1 semaine d'ailleurs sur un tapis. Mais franchement, on était tellement contents, on s'en fichait complètement, en fait. Voilà, on était en mode, les valises, elles étaient par terre, on n'avait rien, on faisait à manger vite fait, comme ça, mais voilà. Enfin, après, voilà, c'est vrai que, on a laissé un appart, etc., des choses en France. On est arrivé, on avait juste, comme je vous ai dit, un tapis, on a acheté au fur et à mesure. Ça a duré 1 an et demi pour acheter vraiment, vous voyez, pour meubler, etc. Je me rappelle, au bout d'1 an, j'avais rencontré une sœur indonésienne, je l'avais invitée chez moi. Elle m'a dit, ça fait 1 an que t'es là? Genre, elle était choquée, mais t'as rien dans ton appart, en fait. Il y avait un canapé, une table. Voilà, je pense qu'elle était surprise, en fait, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, mais voilà, il y avait ce qu'il faut. Il y avait une table, des chaises, un canapé, une table basse, voilà. Enfin, on dormait tous dans le même lit. Voilà, moi, je suis cododo et tout ça, donc voilà, c'était pas un problème. Et puis du coup, voilà, on était, voilà, faut accepter que on gagne des choses et on renonce à certaines choses. Et y a-t-il des organisations concernant les enfants autistes, Asperger, etc. Oui, il y en a. Après, je pourrais pas vous dire dans le détail. Mais oui, il y a ce qu'il faut, en fait. À Dubaï, c'est clair, il y a ce qu'il faut. À Abu Dhabi aussi. J'ai entendu aussi des bruits de couloir comme quoi il pouvait y avoir des prises en charge pour les enfants qui étaient en situation de handicap. Mais voilà, je pourrais pas vous dire en plus dans le détail. Il faut vraiment, moi je vous dis, venez sur place, en fait. Venez sur place, posez des questions. Il faut y aller au culot, en fait. Et donc, comme je vous disais, on arrive au mois de juillet, on emménage dans notre appart et tout. Et puis, on n'avait pas, mon fils et mon mari n'avaient pas leurs papiers. On avait d'abord fait que les miens. Et puis, on se rend compte qu'on doit encore lâcher de l'argent, etc. On n'avait pas les sous. Et puis, ce qu'on savait pas aussi, c'est qu'une fois que vous dépassez les 3 mois, en fait, avec l'accord de Schengen, là, je sais plus comment ça s'appelle, vous arrivez en overstay. C'est-à-dire que chaque jour que vous dépassez en dehors de votre visa, vous avez, je sais plus, 100 dirhams, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ça chiffre. Mais nous, on le savait pas, on était bien naïfs. Et du coup, on commence à faire les papiers, tout ça, à l'administration, à la immigration, ils appellent ça, à la Salkhaïma. Et quand on y va, bref, pour faire court, on se rend compte qu'on a une dette qui était entre, je sais pas, 1500 euros, 2000 euros peut-être. Comment vous dire que j'avais pas les sous, en fait. Et du coup, on arrive on était dans l'administration, donc c'était un Émirati d'origine yéménite. Et en fait, subhanallah, les gens ici, la culture, c'est différent. C'est-à-dire que même comment vous vous positionnez au niveau social, etc. et tout, les échanges, ça peut être déconcertant parce que en France, les musulmans, la majeure partie des musulmans, ils sont d'origine maghrébine. Et du coup, les codes culturels des maghrébins, voilà, que nous, on a eu plus à fréquenter en France, c'est pas les mêmes que les gens du Golfe, en fait. Par exemple, les maghrébins, ils sont plutôt friendly, etc., plutôt sociables, etc., quand on les rencontre. Les gens du Golfe, et ça, je sais que ça déstabilise énormément de personnes, ils ont l'air plutôt, comment dirais-je, froid au premier abord. Après, bon, moi, je viens des Vosges, les gens des montagnes, en général, on n'est pas, et qu'est-ce qu'il dit, et qu'est-ce qu'il boit, direct comme ça. Donc ça m'a pas choqué de ouf. En fait, j'étais en mode, voilà, je découvre, etc. Dans ma tête, je m'étais déjà calée en mode,
Ok, c'est une autre culture. Donc quand on arrive, etc., ça peut être un petit peu impressionnant parce qu'ils ont l'air froids et tout. On commence à parler avec le frère à l'immigration parce que en fait, on pouvait pas continuer les papiers parce on avait une dette on n'avait pas imaginé, on savait pas du tout en fait, parce qu'on était, mon fils et mon mari ils étaient en overstay. Et donc je lui explique et tout machin, on discute avec lui. Et à ce moment-là, subhanallah, il y avait un frère, mon mari, il avait rencontré 2-3 frères en attendant. Il lui dit, écoute, il y a une amnistie et il lève en fait les gens qui sont overstay, il leur lève comment dirais-je, leur dette. Essaye de voir si tu peux pas demander cette amnistie-là. Et donc, du coup, il y a le frère yéménite et tout. Je lui explique, voilà, on arrive de France et tout. J'essaye en fait clairement de lui retourner le cerveau, de lui dire est-ce qu'on peut profiter de l'amnistie et tout. Et en fait, au niveau des dates, il y avait des dates de overstay qu'on avait qui passaient dans l'amnistie et d'autres non. Et donc je lui explique. Je pensais que c'était une photo jusqu'à ce que je vois la mouche passer. Ah, ok. Oui, coucou. Et donc, je lui dis, donc voilà, je lui explique est-ce qu'on peut avoir l'amnistie et tout. Franchement, j'ai plus d'argent. Et c'était vrai, voilà, je mentais pas. Je lui dis, j'ai plus d'argent. J'ai donné tout mon argent pour être aux Émirats et tout. Il dit, ok, vas-y. En fait, une fois qu'ils se détendent, les gens, ils sont un petit peu froids comme ça ici. Mais quand tu discutes avec eux, tu vois, vous voyez, c'est genre, ils nous assoient dans des sièges, ils nous sortent les bouteilles d'eau, ils donnent un bonbon à votre gamin. Ils sont super friendly. Ah, vous êtes français? Ah, mais je connais la France. Ils commencent à nous parler des voyages qu'il a fait en France et tout. Super sympa. On discute avec et tout. Et ce frère, car là, le récompense. Et donc, il nous a effacé cette dette avec l'amnistie. Donc, on a pu continuer les papiers pour mon mari et pour mon frère, mon mari et mon fils. Mon fils qui est aussi mon frère en islam d'ailleurs. Et on a pu continuer les papiers. Et il a donné son numéro de téléphone WhatsApp à mon mari. Et à un moment donné, dans la poursuite de nos papiers, on était bloqués. Il fallait qu'on aille à l'aéroport de Dubaï pour une histoire de visa, etc. et tout. Mon mari, il l'appelle et tout, lui dit attends, je vais passer un coup de fil. Il a passé un coup de fil. Non seulement on a eu cette histoire réglée, on n'a même pas eu besoin d'aller à l'aéroport de Dubaï. Je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a passé un coup de fil. Et il nous a encore aidé, car là, le récompense. Et puis, on a réussi à faire nos papiers, en fait. Subhanallah, voilà. Comme je vous dis, c'était vraiment... En fait, des fois, on veut tout contrôler, on veut tout prévoir, on est là. Je comprends, vous voyez, il faut budgétiser, il faut que je sache, etc. Mais en fait, à un moment donné, il faut y aller. Franchement, à un moment donné, il faut vraiment y aller. C'est pour ça que je vous dis, on est parti sur un coup de tête et un coup de cœur. Un coup de tête parce que voilà, on était au mois de janvier, tout ça. Pour être transparente avec vous, l'année d'avant, j'avais perdu mon père, il était décédé. Enfin voilà, l'accouchement, vous voyez tout ce que c'est de devenir mère, etc. J'avais perdu mon père, je me reconnaissais plus en France, voilà, j'avais envie de partir, en fait, j'avais envie de voir autre chose et tout. On arrive ici, on a eu le coup de cœur, on a eu le coup de cœur, en fait, c'est l'ambiance, les gens, enfin, vous voyez, le fait d'être avec des gens de toute comment dirais-je, de toute nationalité, du monde entier. Alors, énormément, que des musulmans partout, quoi. Pour nous, c'était un truc de ouf. Bien sûr, des non-musulmans, mais les non-musulmans, ils nous respectent, en fait, ici. Je dis pas que, voilà, tous les non-musulmans nous respectent pas en France, mais ici, c'est la règle, en fait. Vous voyez, ils nous souhaitent bon ramadan, etc. Ils ont pas peur de nous, ils nous regardent pas avec de l'appréhension. Enfin, voilà, nous, on porte la sunna, donc, en France, on a l'habitude de se faire regarder soit avec de la peur, soit de travers. Ici, pas du tout, en fait, subhanallah. Donc voilà, on est arrivé, on a fait nos papiers. Après, on se dit voilà, il faut comment dirais-je, maintenant, voilà, faut travailler en fait, tout simplement, qu'on continue à faire les causes, à travailler, même si on n'a pas tout. Des fois, comme je vous dis, on veut tout contrôler, parce qu'on a plein de croyances limitantes, on a plein de blocages, etc. Moi, c'est un gros travail que j'ai fait sur moi, et c'est pour ça que, en fait, j'ai envie de partager certes, tous les outils que j'ai eu pendant mes études, etc. Vous voyez, tout ce mindset, en fait, tout cet état d'esprit que j'ai travaillé, en même temps que je travaille sur ma religion, qu'on apprend la religion, etc. Donc voilà, on vient ici, c'est pas pour... Ouais, on kiffe les Émirats, il y a plein de trucs, la plage, etc. On vit une vie en France, on se sent opprimé, on peut pas respirer. Vous faites moi, ça m'est arrivé je vais me baigner dans un lac en burkini, je me fais insulter, on se fait regarder de travers. Ça saoule, en fait. Même si, voilà, moi, en France, j'étais en mode quand même, je faisais du roller, etc. Je faisais du roller en gilbeb. J'allais nager dans un lac parce que je pouvais pas aller à la piscine. Enfin, en fait, on peut rien faire. Enfin, vous voyez, c'est relou. Moi, entre guillemets, voilà ce qui m'a poussé à créer mon entreprise, etc. en 2013 et tout. C'est parce que je pouvais pas travailler, en fait. J'ai enseigné à la fac quand j'ai commencé à porter le voile. J'ai pas attendu qu'on me dégage, en fait. Je me suis moi retirée, en fait. Et voilà, maintenant, c'est un truc, en fait, mais tellement je souhaite à tout le monde qui me dit, alors c'est l'expatriation aux Émirats, c'est mon aventure, entre guillemets, d'expatriation aux Émirats. Vraiment, je souhaite à tout le monde de partir de France, quoi, parce que je souhaite le meilleur, en fait, à mes frères et mes sœurs en islam, et je pense que vraiment,
qu'Allah vous facilite. Je pense que vraiment d'être dans un pays musulman, c'est le mieux en fait pour nous. On se trouve comment dirais-je, comme on se sent prisonnier en fait dans une vie, on se dit oui, mais c'est pas si pire que ça. On peut faire comme si, quand même, on peut faire ça, mais en fait on peut pas prier. Tout simplement déjà, c'est un casse-tête en France pour prier, subhanallah. Moi je me rappelle, j'allais en ville avec ma sœur, on allait prendre un goûter et tout à Épinal, fallait que je réfléchisse à quelle heure, où est-ce qu'il faut que j'aille prier, etc. En cachette et tout, machin, truc bidule chouette. Enfin franchement ça casse la tête. Après on n'a plus la latitude en fait d'être bien focus sur sa religion, en fait, de donner le meilleur de soi pour pouvoir dans sa religion vivre déjà en fonction de ses principes et ses valeurs, pouvoir faire les actes obligatoires, les actes surérogatoires, etc. C'est des trucs, on se rend pas compte en fait quand on est en France, mais ça nous prend énormément d'espace, de charge mentale, d'espace mental, etc. On n'est pas focus là-dessus. Alors certes, quand on est dans un pays musulman, on n'a plus le filet de la CAF, la CPAM, tout le tatouin là, tout ça là, les petites centaines d'euros qui nous envoient à droite à gauche. Mais en fait, ça nous casse tellement la tête, on se rend pas compte. Subhanallah, quand on est arrivé ici, sérieux, on n'avait plus de sous, on n'avait plus de thunes. Quand on a fini tous nos trucs, on n'avait plus de thunes. C'est-à-dire, on savait pas quoi dans un an, comment on va payer le loyer, on ne savait pas. Donc on a continué, prix d'air, les voitures dans les parkings. Mais franchement, c'est quand j'y repense, je me dis mais comment on a fait quoi. C'est tellement ici, en fait, ici, on choisit, on peut faire plein de trucs, on se sent libre, en fait. En France, on sent la prison à ciel ouvert. Ici, on se sent libre. On peut prier là, pendant le Covid, il y avait les salles de prière restaient fermées, mais tout le monde priait dehors. En fait, c'était pas un souci. Et on sent que les dirigeants, ils aiment le peuple. Franchement, vraiment, même moi, je connaissais pas les chirs, etc. de Dubaï et tout. Déjà, c'est l'image qu'on a d'eux quand on est ici, c'est bien loin de ce que on nous renvoie en fait en Occident. On sent que c'est des gens qui sont près du peuple, qui aiment le peuple, ils sont cohérents entre ce qu'ils font par rapport à la vaccination, etc. Ce qu'ils font pour eux et ce qu'ils font pour le peuple, ils sont cohérents. Alors nous, on n'a pas de vaccinal, on n'a pas de passe sanitaire, etc. De vous à moi, je suis pas vaccinée. Des fois, il y a certains endroits, il faut faire des tests PCR pour y aller. On fait le PCR en fait. Là pour mon fils, pour retourner à l'école, il a fallu faire un test PCR. On n'a même pas payé le PCR. On y est allé, c'était à la cool, c'était tranquille. La nana, elle était super sympa. C'était pas un traumatisme du tout pour lui de faire le PCR. En fait, il y a pas de problème en fait. Vous voulez vous faire vacciner aux Émirats, vous pouvez vous faire vacciner. Il y a même des endroits gratuits pour le faire. Vous voulez pas vous faire vacciner. Après, si je travaillais pour le gouvernement, effectivement, je devrais me faire vacciner, par exemple, je crois. Et encore, je suis même pas sûre. Mais par exemple, si là, je dois rentrer dans le bâtiment administratif pour faire mon permis, faudrait que je fasse un PCR par exemple. Voilà, donc il n'y a pas de passe vaccinal, on va au resto, on a le masque, mais on va au resto, on fait tout en fait, on va dans les malls, on vit la même vie qu'on avait avant le Covid, avec le masque en fait. Voilà, c'est tout, on se lave les mains, etc. On prend nos précautions. Oui, il y a des cas, mais franchement, moi j'ai trouvé que c'était très bien géré. Franchement, je dis toujours, là, de ce que je vois moi d'ici, j'ai l'impression que la France, c'est le tiers-monde. En ce moment, ça fait flipper. Franchement, je suis inquiète pour mes frères et sœurs en France. En religion, je vous parle, parce que quand on voit ce qui se passe, on est carrément flippé pour vous, en fait. Subhanallah, qu'Allah vous facilite. Quand on voit ce qui se passe avec les enfants, etc., dans les écoles et tout, on est dégoûté pour vous. Voilà, on est dégoûté pour vous. Ça nous fait mal au cœur, en fait, de vous voir comme ça. Ouh là là, il me reste 10 minutes. Je suis aux Émirats Arabes Unis, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dans l'émirat de Ras Al Khaimah. Je m'appelle Émilie Antoine. Si vous voulez j'ai discuté avec certaines d'entre vous en message privé. Si vous voulez me rejoindre sur mon compte Émilie Antoine, sur le compte Ma Psy en ligne chez moi, c'est avec plaisir que je pourrais peut-être vous donner quelques détails, etc. Donc voilà, après la première année, comme je vous disais, c'est mois par mois, en se disant moi j'étais en mode, quand je vous dis moi, c'est avec mon mari, c'est pas moi qui drive tout comme ça. On était en mode ok, l'année prochaine, pour payer le loyer, pour avoir à manger, pour essayer d'acheter une voiture, faut mettre combien de sous côté par mois, combien il faut qu'on bloque par mois, combien il nous faut notre budget pour manger, combien il nous faut notre budget pour payer l'électricité, etc. On était en mode planification. Voilà, vraiment c'est ça. Et on fait les causes. On fait les causes pour essayer de... moi j'avais déjà mon entreprise, etc. Mon mari, pareil, il cherchait des clients et tout. On faisait des causes en fait. Mais c'est vraiment... Et c'est là où... Par exemple, dans le bootcamp, là, que je vais commencer le 31 janvier, donc j'organise un bootcamp qui s'appelle Ma Psy Campus, où on travaille sur les blocages, etc., les croyances limitantes, la confiance, l'estime de soi, vraiment pour donner les outils, on fait 2 lives par mois, chaque mois on travaille sur une thématique, etc., parce que tout ce truc, non, on parlait pas tous les deux anglais, là. Tout ce que, en fait, moi j'ai mis en application, que j'ai appris dans mes études, que j'ai mis en application dans ma vie et tout, j'ai envie de le transmettre, en fait, aux personnes, pour pouvoir, que ce soit de vivre aux Émirats ou de reprendre des études, vivre n'importe où, en fait, de reprendre
reprendre les études, etc. Voilà, pour vraiment transmettre toutes ces clés, en fait, tous ces outils que moi-même j'ai mis en place, etc., que j'ai appris dans mes études, là où je me suis éduquée, voilà, pour emmener en fait les femmes à atteindre en fait leurs objectifs, à vivre en fait en fonction de leur personnalité, de leurs valeurs, de leurs principes, sans faire l'impasse en fait justement des valeurs et des principes. Donc comme je vous disais, voilà, des fois on veut tout contrôler, on veut prévoir. Alors vous voyez, il y a une limite en fait où je planifie, etc. et tout, je fais les causes et je veux tout contrôler. Où je me dis tiens, si j'ai entendu ça il y a pas longtemps, si j'ai pas 100 000 euros, je pars pas en fait. Mais c'est comment dirais-je, il faut des sous pour partir de côté. Moi, je préconise 20-25 000 euros. Et franchement, faites les causes, vendez tout ce que vous avez, vendez sur Vinted, vendez sur Le Bon Coin, essayez en fait, faites les causes, faites-vous un programme, faites les choses, voyez, de manière pragmatique, etc. Mais c'est possible, Inch'Allah. Franchement, comme je vous disais, nous, on est arrivé une fois qu'on a fait tous les papiers et tout, on n'avait plus rien. Juste, on s'est dit, ok, l'année prochaine, il nous faut combien? On taffe, on essaye de rentrer des sous, etc. Et on a rencontré tellement des personnes qui nous ont aidés ici. Comme je vous disais, quand on arrivait, on n'avait pas de sape, on n'avait qu'une valise chacun, etc. On faisait des lessives, il faisait chaud, on faisait sécher nos vêtements et tout. Mais par exemple, mon mari, il avait rencontré un frère qui était jordanien, il lui avait filé des sapes en fait. Il lui avait rien dit, mais il lui avait, je sais pas, à un moment donné, il a dû se dire, ah oui, parce qu'attendez, nous on savait pas, mais les qamis qui ne sont pas manches longues, ici c'est comme des pyjamas. Donc nous en fait, mon mari se promenait en qamis avec des manches courtes dans les malls, dans les restos, et en fait les gens, il était en pyjama pour les gens, mais nous on n'avait pas percuté, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, lui il était en mode tranquille quoi, et je pense que peut-être c'est pour ça d'ailleurs que le frère il a dû se dire, mais lui il a pas de thune en fait, il a dû, je sais pas, mais en tout cas il a donné des sapes et tout ça. Franchement quand on sortait, voilà, la bienveillance des gens, l'amour que les gens ici sont hyper patients avec les enfants, ils sont en mode ok en fait, les enfants c'est des enfants, c'est pas des adultes, ils sont patients avec les... Je sais pas comment vous expliquer, même si votre gosse, à un moment donné, il est dans galère, il y a toujours quelqu'un qui va l'aider, etc. Les enfants de tout le monde, c'est les enfants de tout le monde, en fait. Quand on va dans un parc en France, on est en flip. On regarde à droite, à gauche, etc. On a peur des non-musulmans. On sait pas si, voilà, ils vont nous attaquer ou quoi. Bon, peut-être vous allez vous dire, j'exagère, mais je pense que, voilà, c'est une crainte qu'on peut avoir. On craint ça, on craint toute je vais dire les mots, hein, les pédophilies, les pédophiles, les entre guillemets, vous voyez tous les gens comme ça qui ont des pathologies graves qui peuvent mettre en danger nos enfants et tout, on est en flip par rapport à ça. Ici, il faut savoir, la pédophilie, c'est la peine de mort en fait. Il y a pas droite à gauche, il y a pas 1 an ou je sais pas quoi, c'est la peine de mort, c'est la charia en fait. Donc faut se mettre ça aussi. Pourquoi on est en sécurité aussi les enfants, les femmes et tout, c'est la charia en fait. On est protégé par la loi islamique, alhamdulillah, c'est une grande ni'ma. Il y a plein de trucs qu'on découvre encore, mais même des fois, là, au bout de 4 ans, on se dit, il y avait des trucs qu'on apprend, on se dit, mais en fait, on a des problématiques qu'on a en France, on peut pas, les policiers qu'on a en France, en fait, on se dit pas où on va aller voir la police et tout, mais ici, les policiers, en fait, on sent qu'ils sont vraiment à notre service, ils sont là pour nous aider. Enfin, vous voyez, mon mari, on était choqués au début, il parlait avec un policier, il l'appelait Habibi, mon chéri, quoi. Un policier, il t'appelle Habibi, mon chéri. Enfin, vous voyez, c'est ouf, quoi. Et pareil, de prier. Mon mari au début, il était choqué de prier avec des policiers à la mosquée et tout ça. On n'a pas connu ça en fait. Enfin, vous voyez, cette proximité avec la police, ils sont vraiment là pour nous aider. On le ressent en fait. Moi, quand j'étais enceinte, j'étais enceinte de 6 mois. À un moment donné, on avait marché et tout. On était presque près de chez nous. J'étais fatiguée et tout. Mon mari, il a vu les policiers, il leur a dit, ma femme, elle est enceinte, vous pouvez nous ramener jusqu'à la maison. Oui, pas de problème. Ils nous ramènent, la police quoi. C'est pas un taxi et tout, c'est la police. Ils nous ont ramenés. Il me reste 5 minutes. Actuellement, je suis aux Émirats Arabes Unis à Ras Al Khaimah. Il reste 5 minutes, je vais essayer de lire vos commentaires, parce qu'en fait, ici, il est 12h55, et à 13h30, il faut que je sois devant l'école de mon fils, et j'ai environ 25 minutes de route, 18 minutes si je me mets en mode pilote. Parce que bien sûr, alors, comment ça s'appelle exactement? Donc, je vous disais, c'est Ras Al Khaimah, c'est au nord des Émirats Arabes Unis. Hop, je descends vos commentaires. Ton mari est comme toi. Alors oui, je vous ai dit, ouais, on est tous les deux convertis, alhamdulillah. C'est un autre contexte, effectivement, c'est un autre contexte quand on est français parce que du coup on n'a pas les repères, etc. On n'est pas arabophone, etc. Tu peux nous parler aussi du côté financier? Là, je vous ai dit un petit peu au niveau du travail. Voilà, on est tous les deux indépendants. Le coût de la vie, moi, franchement, souvent, je dis, c'est comme, en fait, ça dépend de du train de vie que tu veux. Et en fait, faut se dire, il y a des gens,
du Pakistan, etc., des Indiens et tout, ils vivent en famille. Donc en fait, il y a de tout. Il y a de tout. Au niveau financier, vous pouvez... En fait, il faut juste se dire, OK, moi j'ai un budget, je vous dis n'importe quoi, de 1 500 € par mois. Ben, Inch'Allah, tu peux trouver un appart modeste, acheter, enfin, vous voyez, modeler tes courses en fonction de ton budget, etc. Donc, il y a de tout. Il y a vraiment, il y a de tout. Dites-vous j'ai combien et après cherchez sur place comment vous allez faire avec ce que vous avez en faisant les courses pour gagner plus, évidemment. Alors je descends un petit peu. Donc moi je suis ton mari et toi vous travaillez dans quoi? Donc moi je suis la fondatrice du site mapsyenlignechaismoi.fr, donc où j'ai rassemblé une équipe de choc de psychologues en ligne qui sont toutes des sœurs, alhamdoulilah, qui sont formées en continu, que je supervise, et je propose aussi des coachings de groupes, parmi lesquels le bootcamp Mapsy Campus et des formations numériques, effectivement, pour travailler sur entre guillemets, pour travailler sur son jihad an-nafs, si je peux dire ça comme ça, le développement personnel en mode jihad an-nafs. Est-ce que le live sera en replay? Donc, Déborah, elle m'a dit que oui, Inch'Allah. Je suis en hijra au Maroc depuis 5 ans, mais à Ras El Khaimah, j'ai voulu toujours venir, mais la langue arabe me fait peur, je n'ai ni l'anglais ni l'arabe. Comme je vous disais, il y a des gens ici, ils viennent en ayant ni l'anglais ni l'arabe. Inch'Allah, en fait, avec des petits mots et tout machin, franchement, il y a grave moyen de faire. Faut essayer, en fait, essayer. Débarrassez-vous de tout ce truc français, en fait. Je pense, bon, je sais pas, moi je témoigne parce que je suis française, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de carcans en France. Si j'ai pas tel diplôme, je peux pas faire ça. Si j'ai pas ci, je peux pas faire ça. On est beaucoup dans le contrôle et tout. Mais franchement, il y en a qui le font, qui viennent en mode... Ils ont rien et ils ont pas beaucoup de sous, et ils ont pas la langue et ils tentent et Allah il leur facilite en fait. Alors depuis 5 ans, de l'île du Maroc, sauf qu'il y a beaucoup de côtés, on les accepte, mais j'aurais voulu toujours m'installer à Sharjah. Je ne connaissais pas Ras El Khaimah, qu'Allah te facilite. C'est vrai, il y a pas. Après, il y a toujours des. Là, je vous ai parlé de tout ce que j'aime. Franchement, j'arrive même pas à trouver un truc que j'aime pas ici. La vérité, je saurais même pas vous dire. Voilà, il y a rien. Franchement, subhanallah, il y a rien que j'aime pas. Là, quand j'ai pensé à ça, je me suis posé la question. Subhanallah, quand on était dans les malls, les seules personnes, on voyait, qui nous fixaient ou qui nous regardaient de travers quand on passait à côté d'eux, on les entendait parler français. Je me dis, mais eux, c'est laisse tomber, quoi. C'est pas les prix de Dubaï, non, carrément pas. Je viens d'arriver, tu es d'où? Donc Ras El Khaimah, Marjan Island, et à la base, je suis française, Lorraine, Vosges, Épinal. Hop, pardon. Donc je suis aux Émirats Arabes Unis. Hop, je descends pour vos questions. Ouais, je revis carrément le moment. J'aime trop être ici. À chaque fois, souvent, je repense à tout ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée ici et tout ça. C'est Amine Ajmaïn, merci pour vos invocations. Et oui, alors t'as dit un truc, quelqu'un qui a dit la hijra, ça nous enrichit intérieurement et extérieurement. Franchement, oui, c'est vrai. Mon business depuis que, alors certainement que j'ai développé un autre. Peut-être qu'avant j'étais en mode voilà, vous savez, on a des sécurités, on pense avoir des sécurités en France et tout, donc peut-être je me donnais pas à fond et tout, mais franchement là sur les dernières années, ouais c'est clair, tant intérieurement, voilà, toute la richesse culturelle, etc., le multiculturalisme qu'il y a ici, et puis franchement aussi financièrement, voilà, je pense qu'on s'est donné plus de moyens aussi parce qu'on veut tellement rester ici, et donc Allah, ce que vous laissez en France, franchement là il vous rend, mais sur tous les plans, bien plus de choses. Être à son compte, c'est la meilleure des choses. Avoir un business solide, ça se prépare, mine de rien. C'est pas que rêver. Partir, Émilie, à préparer, mine de rien, je pense. Oui, depuis 2013, je faisais les causes pour mettre des sous de côté. Et franchement, ouais, j'ai grave travaillé. C'est-à-dire que clairement, là, vous voyez, je vous montre le côté business et tout ça. Là, à midi, j'ai pas fait à manger en fait. Je vais passer dans une cafette prendre à manger. J'ai pas fait le ménage ce matin. Enfin, vous voyez, en fait, c'est pas genre j'ai une maison rangée à 4 épingles et tout. On fait des choix. C'est-à-dire que là, peut-être que quand on a certaines sécurités, voilà, on pense à la CAF et tout. Enfin, comme je vous disais, on pense. On se dit ouais, tiens, je vais avoir mes 200 balles de la CAF. Là, j'ai pas le temps en fait d'aller voir mes copines, de passer du temps, etc. J'ai beaucoup moins de temps pour j'ai une vie sociale, je me suis fait des copines, j'ai des voisines que j'apprécie beaucoup de partout, Pakistan, Soudan, Russe, etc., Émiratis, mais je peux pas les voir tous les jours en fait. Je vois en général 1 ou 2 fois par semaine, grand max. On travaille énormément. Franchement, on travaille quoi. On bosse. Ça c'est fini en fait les brunchs. Je dis ça à une sœur qui est arrivée de France et tout. Souvent ça lui a fait bizarre parce qu'elle avait l'habitude de voir des autres sœurs, etc. en France les matins et tout. Ici en fait pour la hijra, il faut que les sœurs formez-vous en fait. Apprenez des métiers.
métier, avec tout ce qu'on peut faire sur le net maintenant, rédactrice web, content manager, assistante, etc. Il faut que vous connaissiez un métier. Je vous dis pas que la femme, il faut qu'elle sorte. Attention, je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire la femme, faut pas se mélanger, faut pas que la sœur, elle sort, elle se mélange aux hommes et tout. Il faut connaître un métier. Il y a énormément de taf qu'on peut faire en ligne maintenant, parce que quand vous faites la hijra, si avant vous aviez le confort en France qu'il y a juste votre mari qui travaille, etc., ça c'est fini. En hijra, tout le monde doit travailler en fait. Tellement oui, ça coûte de l'argent. Il faut faire des efforts en fait. Il faut accepter qu'il y a certaines choses qu'on doit délaisser en fait. Moi, j'ai à cœur de m'occuper de mes enfants, etc. Je suis une mère présente, cododo, couche lavable, tout ce que vous voulez, la totale, je les ai portés, tout. J'ai accouché toute seule dans mon appartement avec mon mari. Enfin voilà, pour moi, c'est important le maternage, la parentalité, etc. C'est des trucs que j'ai pas mis de côté. Mais voilà, on fait des choix, quoi. J'aime mes enfants en passant du temps avec eux, en les emmenant au parc. Mais en fait, je leur prépare pas des petits plats, etc. J'ai pas le temps, en fait. J'essaye de le faire 1 ou 2 fois par semaine. Mais il faut faire des choix. Il y a des choses qu'on doit délaisser, en fait. Avoir une maison rutilante, etc. Nickel et tout, en fait on n'a plus le temps après, c'est le minimum syndical. Il y a des choses qu'on doit accepter, on doit faire le deuil entre guillemets, mais ce qu'il y a derrière c'est tellement mieux en fait, subhanallah. Je redescends un petit peu, donc par rapport à ce que je vous disais, franchement moi je vous conseille la sœur de Welcome to Dubai pour vous accompagner dans vos papiers. Certes c'est un petit peu plus de sous, mais la charge mentale que ça va vous enlever et le temps que ça va vous faire gagner, c'est priceless. Au début de la hijra, voilà, je vous disais tout à l'heure, là je vous parle et tout, vous vous dites ah Émilie, elle a l'air de bien s'entendre avec son mari, patati patata. On a eu des épreuves, on a eu des embrouilles, voilà, mais on avait un objectif commun en fait. C'est toute cette instabilité, parce que oui, on passe par des périodes d'instabilité. On connaît personne, on est que en fait tous les trois. On connaît personne, on n'a pas pour souffler. Vous voyez, on est dans le rush, etc. On n'est pas toujours au top, mais on fait les causes en fait pour avoir le meilleur comportement possible et on accepte en fait que des fois on est à bout au niveau émotionnel, etc. Parce que voilà, on travaillait beaucoup, parce que on n'avait pas de point de repère. Tout à l'heure, je vous ai montré le McDo et le Carrefour. Quand j'ai vu un Carrefour, c'est comme si je vous dis, ça m'a fait du bien. En fait, je me suis dit, vous voyez, c'est un point de repère. En fait, on se sent, même si on est content d'être ici et tout, voilà, faut se dire que oui, faut accepter que la famille après, c'est en cam en fait, c'est en webcam. On fait les causes pour essayer de rentrer de temps en temps, on les fait venir ici, mais on fait autrement en fait. Quelle vue, ouais, subhanallah, j'aime trop, je m'en lasse pas, ça fait 4 ans que je squatte en fait par la fenêtre, j'ai pas de télé. Les tarifs à peu près pour ouverture de visa et tout, franchement je vous renvoie vers Mina ou venez sur mon compte perso, je vous répondrai, ou même sur ce compte là si j'arrive, mais je vous dis ici, normalement je suis là 24 heures, je suis pas sûre de pouvoir vous répondre à tous en fait. Instagram c'est Émilie Antoine ou ma psy en ligne chez moi. Hop, je descends, hop, pour être sûr que je réponds à vos commentaires. Après, va vraiment falloir que je bouge. Mais vraiment, c'était un plaisir de vous raconter mon histoire et tout. Hop, la santé, je vous en ai parlé un petit peu. Budget, loyer et tout. Le pass sanitaire, les vaccins, je vous ai dit. Nurserie, je vous en ai parlé un petit peu. Achat, appart, location, c'est possible. Les personnes en situation de handicap, il y a tout aux Émirats. Les Émirats, c'est le turfu. C'est le futur, il y a tout. Vraiment, mais il faut des sous. Il faut bosser, il faut des sous. Voilà. Les gens ici, souvent, c'est pas genre t'as un business ou t'as un travail. Il y a énormément de personnes qui ont 2 business, 3 business. Franchement, ça ouvre l'esprit. Vraiment, au niveau du mindset, comme on dit, ça ouvre l'esprit. On se rend compte vraiment du décalage entre nous, notre manière de penser en France et tout, et d'autres. En fait, eux, ils sont grandis sans filet. Donc, du coup, le tawakul, etc., c'est normal pour eux. Ils se disent même pas, ouais, j'ai bossé le tawakul et tout. Non, pour eux, c'est normal, en fait. Subhanallah, ça éduque de ouf et ça nous fait vraiment faire un travail sur l'humilité, subhanallah. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est pas trop désertique. Le seul truc qui me bloque aux Émirats, c'est le côté faux, les constructions, le désert, est-ce qu'on ressent tout ça? Absolument pas. À Ras El Khaimah, il y a des mangroves, il y a du verre, il y a des arbres. Franchement, ça, c'est la télé, en fait. C'est pas désertique du tout. Il y a tout. La montagne, des rivières, franchement, il y a tout. Après, en été, il fait chaud, on va pas se mentir, mais on s'habitue. Le permis, j'ai fait une équivalence. Ça m'a coûté environ 600 dirhams en tout. Hop, je descends, il est 5. Wafik Barakallah. Ouais, franchement, je vous encourage vraiment à faire toutes les causes pour partir, quoi. Qu'est-ce que je pense des études de psycho en France? Voilà, ça a dû évoluer depuis que j'ai fait psycho. Moi, je vous conseille de faire vos études à distance, de lire tous les livres qu'il y a dans les bibliographies et de faire les causes pour avoir que ce soit de la psycho ou autre chose. Vraiment, formez-vous les sœurs, formez-vous, apprenez des métiers. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la fac. Il y a plein de trucs maintenant, on peut faire plein de trucs sur Internet. Voilà, Hop, je descends un petit peu. Excusez-moi, je fais un peu rapide.
Ouais, reprends ton souffle grave. Vous savez, en plus, moi, j'ai pas de voix. Je vais plus avoir j'ai un compte bancaire là-bas. Oui, oui, j'ai un compte bancaire là-bas. Vraiment, pour tout ce qui est banque, etc., la sœur de Welcome to Dubai, elle pourra vous conseiller. Je vous conseille ces psys vraiment. La sœur Joséphine qui travaille avec Émilie. Donc, on a Joséphine, on a Dylan, on a Samia. Ouais, c'est une équipe de psychologues de choc. Je ne peux que vous les conseiller. Je suis venue en étant étudiante. Ah là là, je suis désolée, j'ai envie de vous répondre à toutes, mais vraiment, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Je vais mettre le live en replay. On peut se retrouver voilà sur Insta. Ce sera avec plaisir. Voilà. Bon, je vais y aller. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, astaghfirullah, atubu ilayk. C'était un plaisir de partager avec vous. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde le meilleur. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.